て何の用かね。ルフィ。Non, Oda, non. Non, tu peux pas nous laisser sur ça. Le chapitre 1053 de One Piece vient de sortir, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il apporte son lot de mystères et de révélations. La nouvelle prime de Luffy, le nom des nouveaux empereurs, le nom et la force de Ryokogyu, la véritable identité d'Itetsu. Bref, y a pas à dire. Pour ce chapitre, Oda nous a donné à manger. Et croyez-moi, énormément de vidéos vont arriver dans les prochaines semaines, afin de pouvoir patienter tous ensemble. En attendant ces 1 mois de pause, donc dès maintenant, n'hésitez surtout pas à monter sur Afrojackson en vous abonnant et en activant les cloches des notifications pour ne manquer aucune vidéo. Et n'hésitez surtout pas à me dire dès maintenant, avec une note sur 10, à quel point le chapitre vous a hypé. Dans la globalité de ce que j'ai pu voir, les retours ont l'air plutôt bons, mais certains ne sont pas vraiment contents. Mais moi, ce qui m'intéresse comme d'habitude, c'est l'avis de mes Nakama de l'Afrojackson. Mais sans plus attendre, on est parti. One Piece chapitre 1053, disponible comme d'habitude sur le site de Glénat Manga Max, tous les dimanches à 17 h, nous a gratifié d'un color spread introduisant Luffy, Nami, Chopper, Usopp et 2 personnages exclusifs au futur jeu One Piece Odyssey. Vous le savez, avec la sortie du live action Netflix, du jeu One Piece Odyssey et du film One Piece Red qui sort cet été, il est clair qu'Eiichiro Oda et son œuvre occupent de manière totale l'espace médiatique, manga et animé. Et avec l'annonce de la saga finale, il est clair que le monde change. Et tout comme dans l'œuvre, si One Piece s'arrête, ce sera la fin du dernier survivant du Big Tree. Alors bien évidemment, calmons-nous, One Piece va encore durer quelques années, mais il faut prendre en compte le fait qu'Oda travaille et peaufine son œuvre depuis qu'il a la vingtaine. Et même s'il nous a fait vibrer, rêver et voyager avec celle-ci, ce dernier est fatigué. Ça se ressent d'ailleurs dans la défaite brutale des empereurs. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, il devient évident qu'Oda veut accélérer les choses. C'est triste, mais peut-on lui en vouloir? Qui sommes-nous pour forcer un homme à nous faire rêver toute notre vie? Il est grand temps, pour One Piece comme pour ses prédécesseurs, de tirer sa révérence. J'espère seulement qu'il sera aussi grandiose que le banquet d'Onigashima. Mais en tout cas, pour en revenir à l'œuvre, comme je vous l'ai dit, le monde est en train de changer. Suite aux événements qui se sont passés sur Marijois et la défaite des empereurs, nous avons affaire à un Gorosei qui ne contrôle plus rien. La photo de Luffy en Gear 5 a fuité. Suite à l'interception des informations du CP0, Morgans révèle au monde le nouveau visage de Luffy. Luffy en Gear 5 en mode Joy Boy. Et c'est encore une fois là qu'on se rend compte de la puissance de Morgans. Ici, le Gorosei n'est qu'un intermédiaire. Eux, ils donnent les infos, mais c'est Morgans qui a le fin mot de l'histoire. Tout comme au préalable, il avait nommé Luffy empereur, il est encore une fois l'instigateur que le changement est là. Et suite à la défaite des empereurs et à l'élection des nouveaux, sans parler de Sabo et des révolutionnaires et les exploits de Luffy et sa flotte, tous ceux qui connaissent la vérité le sentiront. Riley, Shanks, Im-sama et tout le reste. Il ne reste que très peu de temps avant la fin, et même s'il en aura fallu du temps, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité, elle, prend toujours l'escalier. Mais encore une fois, l'information que ce Piafabek nous donne est surprenante, car il ajoute que le CP0 a parlé du bateau de Big Mom. Big Mom qui, je le rappelle, était venu avec ses enfants, donc une partie de sa flotte, et la grande question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils attendent le bon moment pour attaquer Wano Kuni? Ou vont-ils tout simplement abdiquer, se faire capturer par la marine, ou encore rentrer à Whole Cake, ou juste récupérer Perospero, qui deviendrait d'ailleurs le chef des pirates de Big Mom? Cette mini-information m'intrigue, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mais en tout cas, qu'ils tentent d'attaquer Wano Kuni ou non, ils ne font plus le poids. Et ça, le monde entier le sait. 3 milliards de berries. Oui, vous ne rêvez pas. 3 milliards de berries. C'est les nouvelles primes qu'ont obtenues Luffy, Law et Kid, faisant d'eux des cibles de choix pour se rapprocher du titre de roi des pirates. Et je sais que pour certains, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ces primes, mais il ne faut pas oublier une chose. Kid et Law ont affronté et Kaido et Big Mom, là où Luffy n'a affronté que Kaido. Et même si c'est ce dernier qui a donné le coup final à la créature la plus puissante du monde, les deux autres ne sont pas du tout en reste, car l'impératrice, elle, était un gros morceau. Donc pour moi, que leurs primes soient réparties équitablement, car c'est leur collaboration qui a permis la chute des Yonko, ça me va. Et puis pour l'heure, pourquoi se chamailler? Pourquoi bouder? C'est la fête, non? On le ressent jusqu'ici. De l'Afro-Jackson à Wano Kuni. Les gens sourient et sont heureux. L'histoire est en train d'être réécrite. Les Kozuki ont repris les rênes du pays, et ce dernier ne s'est jamais porté aussi bien depuis plus de 20 ans. Et ça, quel plaisir. De les voir tous sourire, ces personnages qui ont tant souffert, c'est presque irréel. Tellement irréel qu'on a même eu droit à un featuring Brook Iori. Tout cela pendant que Jinbe profite seul du banquet de la capitale des fleurs. Encore une fois un peu à l'écart, l'un des plus réfléchis des Mugiwara
s'illustre une nouvelle fois comme un personnage sage, serein et réfléchi. Oui, vous l'avez compris, j'aime trop Jinbei. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'est pas le seul personnage sage et réfléchi. Robin, elle, comme à son habitude, n'a pas oublié son but. Elle veut découvrir l'histoire de ce monde et tombe nez à nez avec le dernier personnage de cette saga des empereurs qui portait un masque. Il s'agissait du fameux Hitetsu, qui n'était autre que Sukiyaki, le père d'Oden. Et là, c'est la grande surprise. Ce dernier s'était caché, faisant croire à Orochi sa mort dans ses quartiers, et s'était terré jusqu'à la mort d'Oden. Se rendant compte de l'état du pays à la sortie de son bunker, ce dernier n'a même pas eu le courage de se donner la mort. Comme tous les autres, il a attendu patiemment l'arrivée des héritiers Kozuki pour leur remettre leur sabre. Et tout est clair du coup. C'était la raison pour laquelle il les possédait. Mais moi, je ne sais pas vous, mais contrairement à tous ces personnages qui durant cet arc ont dû porter des masques pour protéger Wano ou encore protéger leur famille, on a là affaire à l'un des personnages les plus lâches de tout One Piece. Et honnêtement, cette révélation me choque. Le fait qu'il revienne comme si de rien n'était et n'ayant même pas le courage de se présenter devant son petit-fils pour assumer ses actes, tout cela fait de lui un personnage qui a bien raison de ne pas célébrer, de ne pas fêter cette victoire avec les autres. Il ne la mérite pas. Je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais une chose est sûre, ici sur Afro Jackson, nous n'acceptons pas les lâches. Mais au moins, ce dernier va servir à une chose, à nous révéler l'emplacement de Pluton. Car Pluton se trouve bel et bien sur Wano Kuni. Et c'était la raison pour laquelle le gouvernement mondial a tant cherché à vouloir y accéder. Im-sama et le Gorosei le savaient. Robin aussi, et ce depuis Alabasta. Rendez-vous compte, cette dernière a gardé l'information et n'a rien dit jusqu'à aujourd'hui. Et elle attendait patiemment son arrivée sur cette île pour découvrir le lieu où se cache le navire de guerre. Et à cette question, on y a réfléchi avec Zoro et nous avons quelques éléments de réponse. La première, qui est la mienne, l'île de Wano Kuni est Pluton. Ne vous offusquez pas, mon raisonnement est bien simple. Cela fait un nombre incalculable de chapitres qu'on a cessé de nous répéter. Wano Kuni est impénétrable, Wano Kuni est impénétrable, etc. En effet, le Gorosei le dit lui-même, si Zonesha est parti, c'est que le pays ne compte pas s'ouvrir. Pourquoi Wano Kuni aurait besoin de Zonesha pour ouvrir ses frontières? Eh bien tout simplement parce que comme Zunisha porte Zo sur son dos, cette dernière possède la force suffisante pour tracter toute une île. Et ouvrir les frontières de Wano Kuni signifie faire en sorte que Wano Kuni puisse se déplacer librement sur les mers grâce à Zonesha. On nous l'a dit, le destin des Minks et des Kozuki sont liés, donc pour moi cela me semble lié. Les Minks sont sur le dos de Zonesha et les Kozuki sont sur l'île que cette dernière tracte. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi Zonesha a été condamné à errer. Cet ordre lui a été donné par un Kozuki afin de bloquer à tout jamais les frontières du pays des samouraïs. Ouais, ceci est la première théorie. La seconde théorie est celle de Zoro. Ce serait que Pluton ait été découverte par Big Mom et Kaido. Et ils seraient donc ensevelis sous la lave grâce à leur acquis, leur ayant permis de survivre jusqu'à s'enfoncer au plus profond de la lave, ce qui est totalement possible car Oden est mort ébouillanté et a tenu 1 heure dans celle-ci. Ces derniers, en s'enfonçant dans la lave, sont tombés nez à nez avec ce fameux trésor. Et si on part du point de vue qu'ils reviendront, même si ce ne sera pas en tant qu'ennemis, eh bien ces derniers ont mis la main sur une arme antique. Et c'est peut-être Big Mom, via son bateau, qui va revenir avec Pluton, permettant ainsi à Luffy de tenir sa promesse faite sur Whole Cake en lui réglant son compte. Ceci est la théorie de Zoro, soit la numéro 2. Et la dernière théorie, elle est toute simple. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Le navire est bel et bien caché dans un endroit où seul Oda a le secret et qu'il nous dévoilera dans les prochains chapitres. Voilà, laquelle vous plaît le plus? La 1, la 2 ou la 3? En tout cas, cette review du chapitre 1053 de One Piece est loin d'être terminée car il est temps de passer au nouvel amiral. Celui qui a tant fait parler de lui arrive et d'entrée de jeu nous plante le décor. Carrière du Don, qui était anciennement la carrière des prisonniers, abritait l'équipage des 100 bêtes. Et on le voit directement, l'équipage de l'empereur n'a pas de menottes. De toute façon, où vouliez-vous qu'ils aillent? Sans la puissance de Kaido, il se serait fait attraper par la marine. Et en plus, Ryokogyu le dit, il leur a demandé de dégager. Mais ils ont tenté de l'arrêter, sans doute pour protéger les habitants de Wano Kuni, car le nouveau dragon Momonosuke leur a permis de vivre à Udon. Et ça, déjà, ça nous montre une chose, la réelle puissance des amiraux. Certains, depuis des années, ont sous-estimé la puissance des amiraux et je n'ai cessé de vous répéter dans mes précédentes vidéos que la théorie qui dit que 2 secondes Yonko est égal à un amiral n'existe pas, ça ne veut rien dire. Ne prenez pas le niveau de Barbe Blanche comme référent. S'il a rétamé Akainu et tout le reste, c'est parce que c'était l'homme le plus fort du monde. Juste 500 millions et quelques le séparaient de la prime de Roger. Et vous savez pourquoi? Juste parce que Roger a trouvé le One Piece. Sinon,
Sinon, ce dernier aurait eu une prime inférieure à celle de Barbe Blanche. Mais étant donné que ça n'a jamais été sa guerre, le One Piece, c'est uniquement son niveau de dangerosité qui a été mis en avant. Donc croyez-moi, les amiraux face aux empereurs Kaido ou Big Mom, séparément, pourraient nous livrer un beau combat. Maintenant qu'ils gagnent, ça je ne sais pas, mais au moins nous livrer un très beau combat. Et là, Ryokogyu le prouve. Et il compte bien faire un gros ménage en ramenant tout ce beau petit monde à Impel Down. Tout ça pour recevoir les honneurs d'Akainu. Et c'est là où je me pose la question, est-ce que Ryokogyu serait le petit frère d'Akainu ou son cousin ou je ne sais pas. Imaginez qu'en fait, Fujitora, Akainu et Ryokogyu soient des frères, des cousins ou même des triplés. Ça expliquerait pourquoi ils ont obtenu le poste d'amiral si facilement, malgré leur puissance bien sûr, mais aussi pourquoi ils ne cessent de leur donner des ordres ou de leur parler comme s'ils étaient des gamins. Ils ont forcément un lien de parenté et ça ne m'étonnerait pas qu'Oda le révèle très prochainement. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si l'idée vous enchante, car le dernier amiral compte bien faire le grand ménage. Et j'ai vraiment hâte d'être 1054 pour lire ça. En tout cas, la fête bat son plein et comme à son habitude, Luffy n'a pas voulu s'attribuer les mérites d'avoir vaincu Kaido tout seul. Cette petite case qui semble anodine nous prouve encore une fois que ce n'est pas la gloire qui intéresse Luffy. Ce n'est pas les honneurs, ce n'est pas le fait d'être bien vu, mais c'est uniquement l'aventure et le fait de vivre sa vie de pirate comme il l'entend. Il ne veut pas être un héros, il veut être un pirate, le roi des pirates. Les pirates ne sont pas censés être gentils, alors profitons juste de la fête, car maintenant, au-delà d'être pris pour un héros, il est devenu un empereur. Il est maintenant considéré comme un aussi grand pirate que celui qu'il adule depuis le premier chapitre. Il a rejoint son statut et est devenu un empereur. Cette déstructuration totale de l'équilibre des forces dans l'œuvre d'Eiichiro Oda a commencé avec les Shichibukai, puis s'est répercuté sur les amiraux pour ensuite finir sur les empereurs. Le monde de One Piece ne sera plus jamais comme il l'a été auparavant. J'en suis presque nostalgique. Barbe Noire, Shanks, Luffy et Baggy. Alors certains ne sont pas d'accord, certains n'ont pas compris le troll, et à ça j'ai envie de vous dire, mais on est dans One Piece les gars. C'était prévu, il l'avait prédit. Et qu'il le soit devenu, c'est juste une dinguerie. Rendez-vous compte, Baggy, on le connaît, on sait pertinemment qui il est, ce qu'il fait. Enfin, ce qu'il fait, on sait pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment il a obtenu ce titre. Car il était face à la marine, et contre toute attente, il a dû l'esquiver ou la vaincre, et découvrir un road poneglyph. Certains disent même qu'il a été recommandé par Shanks. Tout cela est possible, et cela ne me choquerait même pas. Et c'est vraiment l'une des informations que j'attends le plus. En tout cas, comme Kid, j'ai envie d'en découdre. Un mois sans chapitre, le temps va paraître long. Enfin, peut-être pas. Car ici, sur l'Afro-Jackson, on va vous bombarder beaucoup de vidéos afin que vous trouviez le temps moins long. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à rejoindre l'équipage. On approche des 20 000 abonnés. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce chapitre. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitch pour ne manquer aucun de mes lives. Mais surtout n'oubliez pas, la passion et les rêves sont comme le temps et ils sont infinis sur l'Afro-Jackson.